La facture de réparation de ma McLaren est de 100 000 € et la facture de réparation de ma Lamborghini est de 50 000 €. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quelles sont les réparations qui sont faites? Je vais dans l'atelier, je vais interroger les mécanos pour en savoir plus. Je suis dans le superbe showroom de Luman Exclusive Cars aux Pays-Bas. Ce sont des revendeurs et des concessionnaires. Ils ont des voitures fantastiques qui changent chaque fois. Je ne sais pas ce qu'ils ont. On va voir si jamais je vais trouver un coup de cœur et si je vais repartir avec un cadeau d'après Noël. Allez, go! Je vous emmène dans l'atelier. Alors la voilà ma pauvre Aventador. Donc les symptômes, c'était de la fumée blanche, problème au démarrage et aussi du liquide de refroidissement qui coulait. Donc là, ils ont sorti complètement le moteur. A priori, c'est un joint de culasse. Enfin, c'est sûr qu'il y avait un problème de joint de culasse. Il y en a deux qui ont été remplacés. Pour atteindre le joint de culasse, ils ont dû sortir complètement le moteur. Et il y a une caméra qui a été glissée à l'intérieur pour voir si jamais il y avait du liquide à l'intérieur des pistons. Là, on voit qu'il y a encore un petit peu de liquide qui ne devrait pas être là. Les 12 pistons ont été analysés pour voir si jamais ils étaient vraiment au même niveau. Et tout va bien. Bonne nouvelle tout ça parce que a priori le moteur ne doit pas être remplacé. Et là ça aurait coûté très très cher. Là c'est la boîte de vitesse. Et là ce sont les têtes de cylindre, mes têtes de cylindre. Autre bonne nouvelle, l'embrayage est ok. Là, c'est une grand-mère, la Poctador. Avec ses 60 000 km, elle a 11 ans. Mais je réussis pas à m'en séparer. Voilà, la MacPog a 7 ans maintenant, 51 000 km. Elle avait les mêmes symptômes que l'Aventador. Problème de démarrage, fumée blanche aussi abondante et du liquide de refroidissement qui dégoulinait. So, you were working on my car with love? Yeah, with a lot of love. Yeah. My mechanic's heart is pumping up. Yeah, a lot of coolant leakage. Okay. Yeah, and when we got all open, we get a look on the piston. We saw there's the piston was just broken. Okay. A burst in the piston. Yeah. So it was And clear. you cannot change the piston alone? No. You have to change the whole engine. And you are specialist of McLaren? Yes. Yeah, mechanic specialist. Okay. Specialist to be. Yeah. There's always something new to learn. Always. Okay. Always. You like your job? I like my job a lot. Yeah. What's your favorite part in your job? Ooh. Well, test driving the cars is fun. Jobs is this, opening the engine, replacing big parts. You like that? Okay. I like it a lot. Very good. But it's not happening quite a lot. So Yeah. only once in a year, I think. Ok. L'aileron a été retiré de manière à pouvoir accéder facilement au moteur. Et là, c'est le mécanisme actif de l'aileron qui permet, voilà, ça s'abaisse, ça se relève, ça sert aussi d'aérofrein. Et pour la première fois, je la vois toute nue. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pris l'extension de garantie tous les ans. Ça coûte 5 000 €, mais du coup, les 100 000 € de réparation là, c'est pas pour moi. C'est McLaren qui le prend en charge. Malheureusement, il n'y a pas d'extension de garantie au-delà de 5 ans pour la Poctador, ce qui fait que là, c'est pour ma pomme pour ces réparations-là. J'ai calculé d'ailleurs combien la McLaren m'a coûté en 7 ans. En tout, 60 000 € d'entretien et de réparation, y compris les pneus et les extensions de garantie. C'est quand même incomparable aux 340 000 € que la Poctador m'a coûté dans les garages en 11 ans. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur les frais précédents. Et l'ironie, c'est que la Poctador m'a coûté 340 000 € neuve. Elle m'a coûté autant à l'achat qu'après l'achat. So as you know, the repairs have taken quite a long time, a little longer than we would like. So as a token of appreciation towards you and the channel, and as a gesture of goodwill, McLaren has allowed me to extend your extended warranty for 1 year free of charge. Okay, thank you. So we hope you will appreciate and enjoy your car. Thanks a lot. Many more miles. Thanks. Le nouveau moteur est déjà à l'intérieur. Je vais essayer de récupérer l'ancien moteur. En fait, je garde toutes les pièces de mes voitures et dans la PocCave, je reconstitue une voiture à partir de toutes les pièces détachées que j'ai récupérées. Do you have an idea why it breaks? I think it was the heat. The heat, okay. But why? Why is it that hot?
just try to perform the car, you really push it to its limits. Ah, ok. And when it gets very hot, you shouldn't get this, but it sometimes happens. Ah, okay. I need it on the 17th of January because I'm going to the Brussels Auto Show and I want to bring it with other Pog mobiles. We'll do everything in our powers to make it happen. Okay. If we don't run into any other troubles, then I think it should be possible. Ok, good. Bruxelles Auto Show, c'est du 17 au 21 janvier. Ce sera à Bruxelles Expo, 50 000 m² de spectacle automobile avec moi 5 de mes voitures que j'amène, mais il y aura aussi des hypercars, des supercars, des motos, des camions, des voitures classiques, des voitures de film, etc. Je vais prendre la M-Pog, la Pogtador si jamais tout va bien, la Super Pog et aussi la Pogatti. Je vais transformer la Pogatti juste avant. Je vais faire du tuning de Bugatti Veyron. Vous verrez, ce sera fun. Voilà, elles seront exposées du 17 au 21 janvier, mes voitures. Moi-même, je serai là à la nocturne le mercredi 17 janvier, durant le week-end les 20 et 21 janvier. Et mes voitures iront aussi sur un catwalk. Elles vont défiler comme des mannequins, sauf que ce sera un défilé de voitures. Il y aura de quoi s'amuser. Allez, maintenant, je vous emmène dans le showroom au-dessus, qui me fait toujours rêver malgré tout. Là, vous avez un RSQ8 de ABT, la version Signature Edition. Donc, quelque chose d'encore plus exclusif. 96 modèles existent, 800 chevaux. Normalement, ils sont tous noirs, mais celui-là a un covering gris. 367 000 € le RSQ8 ABT Signature Edition. Alors attention, une voiture très particulière, la Morgan CX-T, qui existe à 8 exemplaires au monde. Et en fait, on a l'impression qu'elle vient des années 60, mais non, elle a été créée il y a un an. Like this. Hop, ok. Ah, et on peut mettre ça là. D'accord. Si jamais vous voulez tout le sable dans votre visage et aussi l'air frais, vous faites comme ça. Donc voiture conçue pour le rallye raid, conçue pour le Paris-Dakar. Et c'est vrai que ça va être super fun. Tout est optimisé. Ça, c'est utile pour mettre sous les roues quand vous êtes bloqué dans le sable. Là, c'est pour dégager les roues. Il y a un jerrycan, il y a de quoi mettre quelques affaires, de quoi mettre aussi des outils. Donc les roues, le cric ici. Ok. Alors c'est un 4 cylindres de BMW, 2 litres, 258 chevaux. Alors Morgan, c'est une marque qui a quelque chose comme 115 ans et elle a commencé avec des 3 roues. Et elle fait encore des 3 roues. Donc là, c'est assez amusant. On peut mettre ici des bagages. Et avant, le moteur était carrément à l'extérieur. Maintenant, c'est plus possible pour des questions... Enfin bon, ce modèle émet trop de CO2, donc il ne peut plus rouler. Pourtant, il est superbe. Alors ça, c'est une GT4 RS qui a été troquée contre une 675 LT McLaren. Donc en fait, c'est un échange. Le propriétaire a laissé sa GT4 RS et est reparti avec la McLaren. Et la configuration est très proche de celle que vous avez choisie. Lors du live, vous avez configuré ma voiture. Eh bien, heureusement que vous n'avez pas choisi ces jantes. Bonne nouvelle concernant la Porsche. Je l'ai payée environ 200 000 €, un petit peu moins. Et maintenant, elle se revend à 280 000 €. Waouh! Aventador SVJ, la plus puissante des Aventador. C'était en vente à un petit peu moins de 500 000 €. Et maintenant, en occasion, c'est plus. Ça me rappelle mon Kangoo, cette couleur. Et voilà le V12 découvert que je connais bien, qui est monté à 800 chevaux dans cette version. Et sans des détails, même la couleur du moteur est raccord avec la couleur de la voiture. Et oui, même la barre de renforcement là est en carbone, en fibre de carbone. On a vraiment partout du carbone. Et il y a un système aérodynamique ALA. Ce sont les petites ouvertures là qui s'ouvrent et se ferment. Donc l'aileron ne bouge pas, mais ça permet d'avoir plus d'appui ou moins d'appui selon qu'on est en ligne droite ou bien alors en virage. Et on passe de l'Aventador SVJ qui est très moderne à l'une des toutes premières Lamborghini, la 400 GT 2+2. En fait, exactement, la première c'était la 350 GT,
Ça, c'est la version un petit peu rallongée, un peu plus confortable, un peu plus puissante. La 400 GT 1969, elle faisait 330 chevaux, vitesse max 270 km/h, moteur avant, alors que bien sûr là, c'est moteur arrière, du 0 au 100 km/h en 7 secondes quasiment, sachant que maintenant c'est du 0 au 200 km/h. La dernière Lamborghini, c'est ce qu'elle fait en 7 secondes. Oh. Et celle-là a l'intérieur d'origine encore présent. Avec l'odeur qui va avec. Et voilà, le moteur, déjà un V12. This is now our McLaren orange corner. You know the story about the orange tint? Back in the day, McLaren was only racing, and on movies there were just black and white on television. But if you take orange, it will be a certain tint of grey that will pop out in the black and white on television. So you will always notice the specific grey tint, knowing which car the McLaren was. Ok. Là, par exemple, c'est une 765 LT avec un orange perlé, une voiture très puissante. À 650 000 €, ça a bien monté par rapport au prix d'origine. Et jamais on regarde les détails, les ceintures sont en orange. Et même ici, pour changer de vitesse, c'est en orange. Et jamais on regarde le plus, et bien en fait, il est en carbone. 765 chevaux, et là, c'est la version décapotable. Donc, c'est vraiment la suite de ma McLaren. C'est la nouvelle version. J'ai voulu en commander une neuve, mais c'était très vite parti, quoi. En 2 mois, tout était parti. Et bah, du coup, maintenant, c'est bien plus cher. Il y a bien 200 000 € en plus en occasion par rapport au neuf. Ce sont les 10 ans de Louman en tant que concessionnaire McLaren. Et ils ont fait une super fête ici. Une McLaren Senna qui n'existe qu'à 500 exemplaires, avec une ouverture ici pour voir les jambes de madame. Et ça n'existe qu'à 20 exemplaires. C'est une Senna LM, comme Le Mans, qui est un hommage à la McLaren F1 LM. D'ailleurs, ce sont les mêmes jantes. Ici, c'est du carbone et là, c'est du carbone nu. Les pots, et il y a de l'or 24 carats à l'intérieur. Les sièges sont ultra fins en carbone. Conduite à droite pour celle-là. Et là, vous avez une bouteille d'eau avec un bouton pour pousser pour boire. La McLaren Senna LM, 2,1 millions d'euros. Prix neuf, c'était 1,5 million de dollars. Grosse plus-value. Un bon tiers. Et même le bureau est orange. Alors celle-là, je ne peux pas vous la montrer parce que c'est la McLaren d'un client, c'est une Speedtail. En fait, elle est de la même couleur que la mienne, elle est Lantana Purple, elle est superbe. Donc la Speedtail, c'est plus de 1000 chevaux, plus de 1000 Nm de couple. Et c'est la plus rapide des McLaren qui dépasse les 400 km/h. Et vous pouvez la deviner avec son arrière très allongé. Et en plus des voitures réelles, il y a une Formule 1 virtuelle et aussi quelque chose de plus pour les enfants. Là donc ça bouge et tout ça. Et en fait, chaque client est invité à faire 3 tours et il y a un tableau des scores des clients les plus rapides. Et maintenant, il faut que je mette... On va voir le score de Paul. Alors, est-ce que je vais me faire un cadeau d'après Noël? Qu'est-ce qui m'a marqué? L'ABT, j'aime beaucoup les ABT. Un jour, je vais m'acheter une ABT, mais ce ne sera pas la RS Q8. L'Aventador SVJ, non merci, j'ai déjà donné avec mon Aventador et tous ces problèmes. Par contre, je suis intéressé par la Revuelto, mais ils n'en vendent pas ici. La Revuelto, c'est la remplaçante. La McLaren Senna LM, ben, je préfère la P1. La McLaren 765 LT, j'ai pas envie de dépenser 200 000 € de plus que ce que j'aurais payé neuf et que j'ai failli acheter. Donc non, pas de coup de cœur, je ne vais pas repartir avec une voiture sous les bras. Mais l'intéressant ici, c'est que dans ce superbe showroom, c'est que c'est aussi une pochette surprise. Ils remplacent souvent toutes leurs voitures. Donc je reviendrai dans quelques mois et peut-être est-ce que
dans la nouvelle pochette surprise, je vais tirer la pépite. J'ai beaucoup apprécié l'équipe de Luman. Ça, c'est un facteur qui est très important dans le choix d'une voiture d'exception. Bon, voilà, j'espère que vous avez apprécié de cet après-midi ensemble aux Pays-Bas. Peut-être que dans la première partie de la vidéo, je vous ai écœuré des voitures de sport. Et peut-être aussi que dans la deuxième partie, je vous ai donné envie et je vous ai fait rêver. Et ça, c'est toujours comme ça. Il y a ces deux aspects qui cohabitent, se confrontent dans les voitures de prestige exceptionnelles, mais fragiles et capricieuses.